Bonjour à tous. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je croule pas sous le rétro gaming en ce moment, donc j'ai pas grand chose à vous proposer. J'ai du matériel à réparer, mais j'ai pas reçu les pièces parce qu'elles sont compliquées à avoir. J'ai une autre machine à mettre en route, mais il me manque encore un petit élément que je n'aurai pas avant au moins 2 mois. Donc je vais vous présenter, histoire de combler un petit peu le temps, ma deuxième passion qui consiste en restaurer des armes blanches. Enfin, restaurer d'ailleurs un petit peu tout ce qui est militaria, principalement les couteaux. Moi, je suis un fan de couteaux. En plus, dans la vie, je suis rémouleur, affûteur, affileur. En gros, je fais autant des couteaux. Ça, c'est mon couteau que vous voyez souvent sur les vidéos, c'est mon couteau de travail, un Opinel. Je fais aussi du couteau de cuisine, jusqu'aux ciseaux de coiffeur et au rasoir type coupe-chou. Voilà, donc on est vraiment sur du travail de lame. Donc là, on va refaire une baïonnette. C'est une baïonnette 1907, c'est du Commonwealth britannique. Donc elle est en très bon état. Malheureusement, le cuir s'est coupé au niveau de la jonction métallique qui est ici. Je dirais que c'est quelque chose qui est assez courant puisqu'on en passe d'un élément qui est en cuir souple à un élément qui est donc en métal rigide. Le problème donc, c'est que ça force. Et quand ça force, entre une partie rigide et une partie souple, et bien évidemment, avec le temps, ça finit par casser. Donc là, on ne peut pas se permettre de faire simplement un collage, ni de refaire intégralement la gaine. Alors j'en ai parlé au propriétaire, on pourrait la refaire, mais par contre, ça casserait complètement le côté historique. Il faut garder le maximum de pièces d'origine, quitte à voir que ça a été réparé. On va faire en sorte que ça se voit le moins possible, mais c'est toujours mieux que de refaire du matériel neuf sur quelque chose qui est assez ancien, et notamment sur la baïonnette qui elle-même par contre est en très bon état. On va dire qu'elle est en très bon état. Les collectionneurs diront qu'elle est un peu abîmée, mais elle est en bon état. Donc, l'idée c'est d'arriver à recoller ces deux parties, mais on ne peut pas se permettre de les recoller comme ça. Il faudrait mettre un insert à l'intérieur, là, qui viendrait s'emmancher dans cette partie-là, donc de manière rigide, et principalement coller l'extérieur, donc le cuir, avec une autre colle. Mon idée pour ça, c'est d'utiliser deux types de colle différents. Pour l'intérieur, je vais utiliser de l'époxy bicomposant. Et pour la partie cuir, je vais utiliser de la néoprène. Alors pourquoi je prends de la néoprène pour le cuir? Tout simplement parce que la néoprène, c'est une colle qui reste souple. Donc elle va aller très bien avec le côté souple du cuir. Et l'époxy, je vais m'en servir pour aller coller un insert à l'intérieur du fourreau. Pour ça, je vais utiliser une ancienne radio de mes dents. Pourquoi ce matériau? Parce que c'est un matériau qui est très solide, qui ne se déchire pas, qui est extrêmement fin. Donc, on va le replier sur lui-même, l'insérer à l'intérieur du cuir. Donc c'est là qu'on va utiliser de l'époxy. Ce sera entre la radio et le cuir. Insérer la deuxième partie, donc encore une fois en la collant à l'époxy à l'intérieur. On collera à la néoprène sur l'extérieur pour pouvoir l'enficher correctement. Voilà. Et donc après, on pourra bien évidemment remettre le fourreau comme à l'origine. Par contre, bien évidemment, il faudra le tenir pour pouvoir sortir la baïonnette. Après, c'est une baïonnette qui restera très certainement sur une étagère pendant encore X années et qui sera très peu sortie de son fourreau. Hop. Donc il y aura peu de chances de le recasser. Alors, il y a sûrement des manières beaucoup plus pro, beaucoup plus propres, beaucoup plus adaptées pour ce genre de réparation. Après, voilà, moi, mon travail principal, c'est plutôt sur les lames, c'est sur l'acier. C'est le travail des tranchants et des courbes des lames. Là, je vais faire une réparation que je ferai comme si c'était ma baïonnette. Donc voilà, donc on va passer à la présentation du plastique qui va servir pour la radio. Il faudrait que je trouve le nom de ce matériau. La présentation sur le fourreau, le nettoyage et le dégraissage du cuir, nettoyage du métal qui est à l'intérieur parce qu'il est légèrement rouillé, préparation des collages, préparation du gabarit, préparation de la colle époxy, et puis on va coller tout ça. Alors on va commencer par gratter le cuir, parce qu'il doit y avoir une certaine forme, voilà. Ça c'est du cuir qui est sec, en même temps il y a de la poussière, il y a du dépôt, il y a des restes. Donc ça, si vous ne l'enlevez pas, ça ne collera pas. Donc on va enlever cette première couche. On va faire la même chose ici et en même temps on va enlever les restes de rouille, voilà, qui sont à l'intérieur, parce que ça ne collera pas sur la rouille.
Alors maintenant que l'insert est dans le fourreau, ce qu'on va vérifier, c'est que au niveau de la baïonnette, ça ne force pas quand on la rentre, pour être sûr que ça ne frotte pas sur les bords et que ça vienne l'arracher. Donc là on voit que ça ne frotte pas, le coulissement est bon, donc mon épaisseur est bonne. C'est pour ça que je prends du plastique de radio, c'est parce que c'est extrêmement fin. En plus c'est très dur à couper, donc même si on avait une baïonnette affûtée, ce qui est très rarement le cas, ça ne viendrait pas couper ce plastique. Ensuite on va nettoyer à l'acétone le cuir avec un coton-tige qu'on va frotter sur les bords pour préparer le collage. Donc là je prépare ma colle bicomposant. Donc comme son nom l'indique, c'est 2 composants, c'est pour ça qu'il y a 2 seringues sur le tube. Et donc on va mélanger les 2 substances qui pour l'instant sont transparentes. Alors normalement ça devrait devenir blanc opaque une fois que ce sera bien mélangé. Alors l'idée en fait c'est c'est tout simplement une résine, c'est une résine qui est très simple à faire et à utiliser. On prend la même dose de durcisseur et de résine, on la mélange jusqu'à une espèce de pâte comme ça, comme vous voyez, qui devient légèrement blanche mat, qui va coller très fort. On peut même coller du métal avec ça, c'est vraiment très costaud. Voilà, la colle est prête et on se reprend après collage parce que je ne peux pas attendre. Voilà, donc les 2 parties sont collées, l'insert à l'intérieur est donc enduit de colle époxy, le pourtour est collé donc avec une colle type néoprène. Là on va laisser sécher, donc bien évidemment il y en a un petit peu partout. Après on va travailler la ferraille pour retirer le résidu de colle. Et après on va gratter le cuir pour retirer les résidus aussi qu'on peut voir en dessous, là. Et puis après on fera un traitement complet sur tout le fourreau pour harmoniser la couleur et qu'on voit le moins possible la réparation. Voilà, on se retrouve maintenant pour la dernière partie. Donc là la réparation a séché à peu près 24 heures. Donc, voilà ce que ça donne au final. Sachant que après le collage, donc il y a le nettoyage de toute la ferraille et du cuir, où on enlève toute trace de colle. Là il n'y en a plus. Et ensuite je suis passé par un très gros graissage du cuir. Donc pour ça j'utilise des graisses, des vieilles graisses, parce que c'est un stock que j'avais récupéré qui date de 1945. Donc c'est vraiment un vieux stock de graisse, enfin 45. Je pense que jusqu'aux années 50-60 c'était encore actif dans l'armée française. Et c'est des très bonnes graisses qui nourrissent très bien le cuir. Ce que je fais, c'est comme là le cuir était très sec, je passe d'abord une couche de graisse et au décapeur thermique, à peu près à 120 degrés, je fais fondre la graisse jusqu'à ce que le cuir l'absorbe. J'attends un petit peu et je répète l'opération autant de fois que possible. Tant que la graisse est absorbée par le cuir, je continue. Ce qui permet d'obtenir une certaine souplesse. Puis là, le cuir est entretenu pour quand même quelques temps, ce qui évitera qu'il recasse comme il a pu le faire, comme on a vu avant. Donc là maintenant, la réparation est faite. On a, alors, je dirais qu'on voit, faut vraiment le savoir qu'elle a été cassée. Ce qu'on voit, les petites taches claires là, c'est des résidus de graisse. Donc ça va partir avec le temps, parce que c'est un amas de graisse tout simplement. Et là, je peux pas aller le nettoyer dans les angles. Donc c'est pas de la colle, c'est pas des traces de collage. Même là, ce que vous voyez là c'est un petit bout de coton qui reste. Mais voilà. Donc là, c'est réparé. L'insert à l'intérieur donc part à peu près d'ici jusque là. Donc avant que ça casse, on va quand même. Faudra vraiment forcer. Ce qu'il faut surtout, comme c'est une baïonnette qui force beaucoup, c'est la retirer par le côté métallique et la renclencher en maintenant le côté métallique. À partir de là, c'est une réparation qui durera dans le temps et cette baïonnette ne recassera pas. Voilà, bon c'était une petite parenthèse sur mes vidéos. On verra après une autre baïonnette que je vais faire un peu plus loin, que je vais transformer en poignard parce qu'elle est beaucoup trop usée. Et puis après on repartira certainement sur du rétro gaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo.